Pendant que je serai à la Maison-Blanche, nous protégerons les chrétiens dans nos écoles, dans notre gouvernement, sur nos lieux de travail, dans nos hôpitaux et sur nos places publiques. Face à une telle militarisation et à une telle persécution religieuse, aujourd'hui je signe un décret pour nommer notre procureur général. Eh bien, regardez-moi. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas être ici. Vous savez, vous pourriez dire c'est un miracle, ou vous pourriez dire quelque chose. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a sauvé. Donald Trump s'appuie sur sa vision de la religion pour diriger son pays. Le président américain affirme que des tentatives d'assassinat l'ont rapproché de Dieu, tout en critiquant les leaders religieux qui s'opposent à ses politiques. Le président américain a annoncé un décret pour lutter contre les préjugés antichrétiens, tout en assurant, à l'occasion de rendez-vous de prière avec des parlementaires, que les tentatives d'assassinat dont il avait été victime pendant la campagne électorale l'avaient changé. Cela a changé quelque chose en moi, a-t-il dit. Je me sens encore plus fort. Je croyais déjà en Dieu, mais je le ressens beaucoup plus fortement. Quelque chose s'est passé. Les Américains ne peuvent pas être heureux sans religion, a-t-il affirmé, en ajoutant « Ramenons Dieu dans nos vies ». Le jour de son investiture, le 20 janvier, Donald Trump avait assuré que Dieu l'avait sauvé pour qu'il enraye un déclin généralisé de l'Amérique. Le milliardaire de 78 ans, père de 5 enfants, né de 3 épouses différentes, n'a pas une pratique régulière, comparable à celle de son prédécesseur catholique. Suivez. J'annonce que je vais créer une toute nouvelle commission présidentielle. En ce qui concerne la liberté religieuse, ce sera un organe très important, qui œuvrera sans relâche pour défendre ce droit le plus fondamental. Malheureusement, ces dernières années, nous avons vu cette liberté sacrée menacée comme jamais auparavant dans l'histoire américaine. Il ne s'est rien passé de comparable aux 4 dernières années. Ce qui s'est passé avec tant de choses qui ont mal tourné. Ce qu'ils ont fait de la religion et la persécution ont été tout simplement horribles. Face à une telle militarisation et à une telle persécution religieuse, aujourd'hui je signe un décret pour nommer notre procureur général, qui est une personne formidable. Elle va être un grand procureur général, Pam Bondi, le chef d'un tout nouveau groupe de travail visant à éradiquer les préjugés antichrétiens à propos du temps, l'Antéchrist. Je n'en ai jamais entendu parler avant. Mais il est temps, n'est-ce pas? Vraiment. Vous entendez cela si souvent, mais vous n'attendez pas le parti pris Antichrist. La mission de ce groupe de travail sera de mettre immédiatement un terme à toutes les formes de ciblage et de discrimination antichrétienne au sein du gouvernement fédéral, y compris au ministère de la Justice, ce qui est absolument terrible. L'IRS, FBI, c'est terrible. Et d'autres agences. En outre, le groupe de travail s'efforcera de poursuivre pleinement la violence antichrétienne et le vandalisme dans notre société et de remuer ciel et terre pour défendre les droits chrétiens et des croyants religieux dans tout le pays. Nous n'avons jamais eu cela auparavant, mais c'est un document très puissant que je signe. Vous l'avez maintenant. Première fois que vous les avez, et si nous n'avons pas de liberté religieuse, alors nous n'avons pas de pays libre. Nous n'avons probablement même pas de pays. Cette semaine, je crée également le groupe de la Maison-Blanche, dirigé par le pasteur Paul White, qui est vraiment incroyable. Pendant que je serai à la Maison-Blanche, nous protégerons les chrétiens dans nos écoles, dans notre gouvernement, sur nos lieux de travail, dans nos hôpitaux et sur nos places publiques. Et nous rassemblerons notre pays comme une seule nation sous la protection de la liberté et de la justice pour tous. Tout au long de l'histoire, ceux qui ont cherché à contrôler et à dominer les autres ont toujours essayé de couper les gens de cette connexion. En même temps, chaque nation dotée de grands rêves et d'une grande ambition reconnaît son Créateur. Il n'y a pas de recours plus précieux que la foi dans le cœur de son peuple. C'est ce qui rend notre nation grande.
Cela rend les autres nations grandes. Quand vous ne l'avez pas, vous ne voyez pas de grandes nations sans Dieu. Nous sommes isolés et seuls, mais avec Dieu. Les Écritures nous disent, voilà, que tout est possible. Eh bien, regardez-moi. Je me tiens devant vous aujourd'hui. Je ne devrais pas être ici. Je ne devrais pas être ici. Vous savez, vous pourriez dire, c'est un miracle, ou vous pourriez dire quelque chose. Mais c'est vraiment Dieu qui m'a sauvé. Et ainsi, ensemble, nous rendons l'Amérique plus forte et plus fière, plus sûre, plus libre, plus grande et plus fidèle, à notre Dieu que jamais auparavant. Et je veux juste vous remercier. Vous êtes des gens très très spéciaux. Vous êtes des gens formidables. C'est un honneur d'être avec vous. Et je vous reverrai l'année prochaine. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel qui est réconcilié avec la terre par la croix